Je suis. Je vous souhaite à tous, mesdames et messieurs, la bienvenue dans ma vidéo de ce jour où nous sommes aujourd'hui le lundi 12 juin 2023. Je suis et je suis moi le médium, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis celui que vous entendez, je suis celui que vous entendez en tant que guide, je suis celui qui est celui que vous entendez. Je suis, vous comprenez que moi, je suis celui qui parle avec vous en cet instant pour dire que moi, je suis celui qui connaît comment arriver à lui que vous voyez à l'écran, car lui attend que vous, qui voulez être avec lui, se faisant la route, soyez guidés par moi pour arriver jusqu'à lui. Cela veut dire que, pour ceux qui savent que la vérité est celle que je viens de dire, que ceux qui savent que je dois, ce qui veut dire moi je suis, les guider pour arriver jusqu'à Jésus-Christ, cela veut dire que pour eux, ceux-là qui sont du royaume de l'adversaire à Jésus le Christ, sont autrement que motivés pour que eux soient plus dans cette nuit que dans la lumière de cette lumière. Je suis Jésus le Christ et je peux vous dire que je suis. Vous avez allumé votre regard, vous avez regardé la sphère et vous avez cliqué sur la sphère pour entendre la température, ce qui est incroyable à dire car moi, Jésus le Christ, je sais qu'à cet instant de dire entendre la température n'est pas une chose que les humains savent faire, mais je dois vous dire une vérité. Lorsque sur un portail, vous étiez avec votre adversaire qui s'appelle Léviathan, qui lui voit le futur en raison de la capacité qu'il a à voir le futur. Je suis et je dois reprendre la conversation. Le démon Léviathan est un démon qui voit l'avenir d'une manière limpide, claire et sans obstacle. Vous comprenez? Cela veut dire que pour eux, le futur est une chose qu'ils connaissent avant que le futur s'inscrive dans la manière où s'il se met à chercher. Il pourrait savoir votre futur sans que vous le sachiez. Arrive l'instant où, dans ce futur, il voit arriver ce qui s'appelle des formations de réussite, de joie, de bonheur, et arrivé à cet instant, l'adversaire est l'autre qui n'est pas à cet écran, et qui, lui, est celui qui fait la destruction de ces deux choses qu'il déteste avec l'énergie de la haine absolue. Je dois vous dire que lorsque je commence une explication, il va falloir que l'auditoire s'inscrive ou s'installe dans une espèce de détente sur une période. Il y en a peut-être pour une certaine durée, mais je dois dire que pour une durée, voulant dire tout simplement une durée d'enregistrement que je fais à cet instant. Vous comprenez ? Vous êtes dans une énergie qui s'appelle l'observation par vos adversaires qui vous encerclent pour savoir ce que vous faites. Et c'est ça que moi, je suis, vous dit à vous-même, puisque vous-même de ce monde ne pouvez voir ce que eux font dans l'autre monde. Je suis. Et lorsque votre double, qui s'appelle votre je suis, est le messager, cela est pour tous ceux-là qui ne peuvent pas accéder à leur
je suis, une infériorisation comme pour se sentir, sans le vouloir, inférieur. Je sais que ça paraît incroyable, mais ils ne peuvent pas supporter que vous accédiez à votre je suis. Je suis, et je dois vous dire que lorsque Léviathan a vu que vous alliez faire la vidéo de ce jour aujourd'hui, il a vu que vous alliez utiliser un logiciel d'enregistrement et il a dit que la sphère allait lui faire passer son message. Vous comprenez, à l'instant du 17 mai, en 2017, il a dit qu'aujourd'hui, en 2023, que votre messagerie allait faire passer son message. Je suis, je suis. Vous avez remarqué que le messager, qui n'est pas vous, est un autre, qui lui a eu une autre énergie de ce qui se présente. Cela veut dire que vous avez ressenti que votre connexion à votre je suis n'a plus été à cet instant réelle, avec la capacité d'être une médiumnité de votre je suis, avec l'absolue certitude d'être vous avec vous, et le meilleur médium d'Europe que vous entendez a dit à Léviathan: dans le monde humain, la chose que je vais dire moi, je suis, car l'homme que vous entendez est celui qui s'est fait effacer la mémoire après qu'il ait dit qu'il allait dire ce qu'il a entendu, pour que l'auditoire sache que Léviathan est le juge. Je suis, et il y a une phrase que vous n'avez pas dite et qui est le prénom du juge. Je suis. Il va falloir que vous compreniez que Léviathan est un démon qui n'aime pas les libertins. C'est ça ce qu'il a dit devant tous ceux qui étaient autour de vous, dans la rue que vous savez maintenant comme étant la lumière pour vous dans les soirées que vous faisiez. Il n'y a pas d'autre chose à comprendre. Il voit votre bonheur et il le détruit avec le démon. Maintenant, moi je suis, qui se trouve être vous, se dit être capable de vous dire à vous, dans le monde humain, pour dire dans le corps physique, ce que moi, votre je suis, vous dit de dire depuis l'autre monde, au-dessus de ce voile d'Isis que certains peuvent parcourir et d'autres peut-être visiter, et certainement constater que ça est ce que ce Léviathan a dit que vous ne feriez plus jamais, car à cet instant, il a effacé votre mémoire avec l'effaceur que lui a remis votre monsieur, qui s'appelle le chauffeur de bus, qui s'appelle ce Joseph, qui lui est le mauvais, car il a l'impression d'aider un juge pour se dire être le bon, et lorsque il l'a fait, il a dit qu'il n'aurait pas dû, et après il a dit qu'il ne s'en foutrait plus et que ce serait mieux que ce qui était prévu avant que cela soit. Je suis, et je dois dire qu'à cet instant, il a répété une phrase. Vous voyez, c'est un homme qui ne peut pas trop être intelligent de la manière dont il s'exprime par rapport à des phrases qu'il diffuse. Et lorsque il a entendu la phrase,
il a répété celle que je viens d'énoncer et il a répété par rapport à ce que lui a dit le démon. Vous voyez, il a voulu que lorsque nous, en ce jour, aujourd'hui, que nous fassions cette médiumnité, que vous soyez pris d'un doute par rapport à la manière aussi, à cet instant, vous doutiez, que vous seriez vu comme un homme non certain de cette messagerie que je diffuse. Je suis, et je dois dire que lorsque vous comprenez ce qui est arrivé, vous qui étiez présent à cet instant, vous comprendrez que d'être à l'origine d'un effaçage de mémoire sur un exorciste est pour sa communauté de témoins de Jéhovah un problème parce que les beaux deviennent des mauvais. Qui vient de dire des mauvais, est une autre qui n'est pas un, mais une. Et elle était à côté de vous à cet instant pour voir que en cet instant, vous alliez faire la conversation avec votre je suis. Elle a dit des mauvais, mais moi, le je suis, l'a laissé parler pour qu'elle se mette à être celle qui, à cet instant, était là, avec le juge, avec ce chauffeur de bus, parce que, à cet instant, en 2017, donc dans la nuit du 17 au 18 mai, elle était le témoin de ce qui s'appelle l'effaçage de mémoire. Je suis, et vous avez compris l'intérêt de ne pas poser des questions qui ne servent pas trop à évaluer dans une évolution. Certains ont des questions qui se posent à cet instant dans la manière de vous faire parler de choses qui n'ont aucun intérêt pour votre évolution. Rappelez-vous les questions, ils ont joué à ce jeu, ils ont dit « Vous n'arriverez plus à nous dire les questions que nous vous avons posées et sur cette façon, nous faisons un traité pour que tant que vous ne disiez pas les questions que nous avons posées, que nous soyons un peu plus dans une sorte et au final que nous vous dominions sans pouvoir que vous puissiez vous en sortir. » Voilà la phrase qu'ils ont dit, car ils ont réfléchi après tout que cela n'est plus trop à hésiter, car à cet instant, ils étaient sûrs que plus jamais vous ne fassiez la vérité qui s'appelle la discussion de leurs questions. Je suis, et je dois vous dire que la question que je vais vous poser s'appelle la question. La première question est, est-ce que vous vous rappelez à l'heure où vous êtes? Je suis, et voici que la deuxième question est apparue et que la deuxième question est venue pour dire, est-ce que vous vous rappelez à l'heure où vous êtes? Je suis, et la troisième question qui est apparue est, est-ce que vous pensez faire ça toute la vie ou est-ce que vous avez envie de faire autrement que de ne rien faire? Je suis, et voilà les trois questions qu'ils ont posées. À cet instant, dans le monde parallèle où certains vont, il se trouve qu'il y a à cet instant, en ce jour où nous sommes, le 12 juin 2023, une sorte de voile, sorte de drap lourdement imprégné de nuit qui se met à repartir vers une autre direction que celle qui est la vôtre, pour dire une sorte de fuite, pour dire une sorte d'esquive, pour dire tout simplement une énergie qui vous quitte. Je suis, et il va falloir que vous compreniez, chers auditeurs, je suis celui qui est. Vous comprenez ce que je dis? Je suis celui qui est. Je suis. À cet instant, un autre que vous
dans le monde humain, a entendu « Je suis celui qui est » comme étant celui qui a de la haine. Et moi qui suis « Je suis », j'ai dit « Je suis celui qui est ». Voilà qu'à cet instant, ils sont venus pour savoir pourquoi vous avez de la haine, comme pour dire que eux se posent des questions, pourquoi vous avez de la haine. Et moi, je suis, a vu l'intrigue. Ils ont voulu se faire voir comme des gentils pour vous culpabiliser à vous d'être un homme qui a ce que eux ont dit que vous n'aviez pas, et que de ce fait, ils se sont fait voir comme des gentils face à vous, l'homme accusé, devant tous ceux qui vous entourent à cet instant, dans cette sortie, dans cette rue, pour que vous puissiez comprendre que eux sont ceux qui vous font les ennuis. Je suis, et je vais vous dire une chose que vous savez. Le juge a dit, s'il retourne au Leclerc à Béthune, nous sommes morts. S'il voit ce cuisinier qui était là à cet instant, celui-là qui est un peu obèse, il va se rappeler de lui, et s'il se rappelle, il va le voir avec l'auréole. Et s'il le voit avec l'auréole, il sera à cet instant notre problème. Et si lui, à cet instant, a dit que lui, à cet instant, n'avait pas l'auréole, et qu'il voit à cet instant qu'il a l'auréole, que nous serons vus, nous, comme ceux qui n'ont pas atteint notre objectif de l'empêcher de l'avoir, cette auréole. Et lorsque lui dira que nous avons échoué, ce sera pour nous l'humiliation que nous ne voulons pas endurer. Je suis, et voilà que la conversation s'inscrit dans une sorte de changement qui s'appelle une mise en route d'une éjectation de la fonction d'un cuisinier dans une galerie marchande qui s'appelle un centre commercial parce que le chef de la cafétéria du Leclerc de Béthune est devenu un absent de ce Leclerc de Béthune. Je dois dire que l'homme que vous connaissez comme étant un peu obèse est un homme qui voyait souvent l'homme que vous entendez. Il était un peu souvent présent et il était toujours celui qui voyait que celui que je suis est un homme qui n'est pas avec une marque sur la tempe gauche, faite par le préfet, le frère au juge, qui à cet instant a dit que cet homme le reverra et je le vois, et il dira qu'il n'a pas la marque, et ce sera pour nous le problème. Il l'a dit, et il a décidé de faire que le Leclerc de Béthune, les Saint-Avold, ne soit plus ouvert dans la cafétéria, ou plutôt que la cafétéria ne soit plus dans ce Leclerc comme une sorte de présence, car il a dit que les autres autour du Leclerc voudraient aussi avoir du chiffre d'affaires, et lorsqu'il y en a, ça leur fait du bien pour le tiroir caisse. Vous voyez, maintenant, il y a celui-là qui est apparu. In the name of Jesus Christ, chers auditeurs, est-ce que ça vous plaît? Je fais une pause un peu pour dire que je reprends mon esprit. Vous voyez, je suis un médium qui entend aussi ce que je transmets dans la messagerie que je transmets. Mais moi, en tant que médium, je dois vous dire, le sujet que je diffuse n'est pas un sujet que j'ai choisi, n'est pas dans une durée que je connais et n'est pas dans un contenu d'une messagerie qui est axé dans un genre de sujet que j'ai défini avant de commencer mon discours, ce qui fait que ça devient tout simplement pour moi, je disais que ça devient un peu pénible pour moi-même parce que je ne sais pas dans quoi je vais, ni combien de temps cela va mettre, et je commence à me lasser. Bon, des fois on peut dire aussi que certaines fois il faut de l'endurance pour être médium à la diffusion d'un message, mais je dois dire quand même que même si cette nouveauté est une sorte de nouveauté, il est toujours encore dans ce... Je disais que même si cette nouveauté est une nouveauté,
eh bien, c'est toujours encore un peu par rapport à la même soirée. Et c'est ça qui fait que 6 années sont passées pour une soirée, mais lorsque moi, en tant qu'humain, j'entends les détails absolument indiscutables de la manière où je les entends, de la manière où, en médiumnité, je récupère ce qui s'appelle la vérité, je sais que je suis un excellent médium. Et bien entendu, ça ne m'intéresse, comment dire, bien, je ne sais pas comment continuer, mais vous comprenez, c'est ça qui est pénible dans la médiumnité. C'est ça pour le médium, parce que les gens qui veulent la réponse à leurs questions, et là, il est vrai qu'il n'y a pas de question. Donc, il n'y a pas besoin de moi-même de me mettre une pression à donner une réponse rapide. Mais ce que je veux dire, c'est que conversation dans une sorte de dialogue ouvert, c'est une genre de chose intéressante aussi bien, mais parfois pénible parce que je ne connais pas les paramètres que je vous ai déjà énoncés il y a quelques instants. Donc ça veut dire pour moi être disponible avec en cet instant l'envie d'uriner, ma féline sur mes genoux qui est tellement dans son ambiance de dormir, oui elle dort, et elle est tellement heureuse d'être à cet instant dans un moment profond de sommeil que je ne veux pas me lever. Donc j'ai un inconfort qui se présente, vous voyez, et plus la messagerie. Donc des fois pour les humains, ça voudrait dire, bon vas-y, termine ta conversation là, qu'on en finisse et qu'on passe à autre chose. Vois-tu, c'est ça qui est en cet instant dans mon esprit avec mon propre moi, vous voyez, mon propre je suis. Ouais, c'est quelque chose, je vous dis honnêtement, des fois on peut se demander si les gens comprennent, mais bon, pour moi qui me comprend, je sais que c'est la vérité. Vous voyez, je sais que c'est ça parfois aussi, exprimer ce que l'on ressent par certaines mais comment dire. Ah, voilà qu'elle se lève. Tiens, tiens, que se passe-t-il? Ah, elle se secoue les oreilles. Tiens, tiens. Ah, elle n'a pas l'air de vouloir bouger. Bon, vous voyez, donc c'est un peu ça pour moi, parfois, ce qui s'appelle l'inconvénient du métier. Et voilà qu'elle s'est sauvée à l'instant où je me suis résigné de vouloir me reconnecter. Vous voyez, ça, pour certains, ça veut dire de remettre une énergie pour se remettre en selle. Je ne sais pas comment dire à la manière pour être compris. Je vais m'amuser maintenant pour dire comment me faire comprendre par rapport à l'idée que je viens de transmettre. Vous allez voir, ça va être très intéressant. C'est abouti. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'archange Raphaël pour et j'ordonne à l'archange Raphaël qu'il transmette l'idée qui s'appelle se remettre en selle pour que l'auditoire puisse comprendre ce que cela veut dire. Amen. Je suis l'archange Raphaël. L'envoyé que vous entendez, qui est le médium, que Dieu, Père de Jésus-Christ, a choisi avant incarnation, est un être qui en cet instant se manifeste comme un être qui devient un homme avec des énergies conflictuelles à sa bien-aisance, de la relaxation. Ils ont décidé de vous faire comprendre qu'ils sont forts. Vous voyez, ils ont dit qu'ils allaient, avec le son d'un oiseau, vous faire comprendre que c'est eux qui font votre dialogue. En ce jour, moi, l'archange Raphaël, je vois que vous avez à cet instant autour de vous un oiseau qui s'appelle une perruche. Catherine, que vous savez être dans votre cage et qui n'a pas bougé depuis le début de notre conversation. À l'instant où je dis les choses, elle apparaît comme un bruit qui s'est installé car à l'heure où nous sommes, il y a une perruche, une féline dans la pièce. La féline est partie pour prendre un repas et elle est devant la cage et l'oiseau se trouve à l'aise maintenant dans sa grainetterie qui s'appelle sa réserve de graines. Et voilà que le bruit que vous avez entendu transmet une messagerie qui s'appelle une messagerie qui n'est pas votre messagerie. Je suis l'archange Raphaël et voilà que tout est simplement résumé. Parfois, un médium harcelé par des démons devient un peu énervé. Ce que l'envoyé veut dire, c'est que à force de lutter contre ses propres démons intérieurs, comme pour dire le nervage intérieur, et les démons extérieurs qui l'énervent avec leur messagerie qu'ils choisissent de diffuser par une sorte de magie noire, et que l'inconfort de la posture devient encore le supplément, cela devient une sorte de nage à contre-courant de la relaxation. Parfois,
Pour être relaxé, comme vous l'avez dit, dans une autre période de la soirée, il vaut mieux mettre son corps au repos dans l'eau et de faire une planche pour dire un homme qui flotte sans vie dans l'eau. Le détail de ce bonheur à cet instant devient pour tout cela un ennui parce que à cet instant, ils ont dit que vous atteigniez le bonheur. Je suis l'archange Raphaël et je dois vous dire que la question que vous avez posée sera à répondre lorsque cela sera l'heure, car à l'heure où je suis, votre je suis veut poursuivre la transmission du message et je dois, en tant qu'archange, me faire l'inclinaison car votre je suis est vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, qui souhaite poursuivre la transmission de votre messagerie pour dire que ça, pour le psychiatre, est une incohérence absolue. Un archange qui dit que votre je suis veut poursuivre votre messagerie alors que vous-même, vous n'êtes pas au courant de ce que vous voulez et simplement à cet instant, le disjonctage de ce Treibsch qui est à cet instant en train de vous revoir, car à cet instant, il était devant vous, en même temps que le juge, en même temps que le chauffeur de bus, et en même temps que elle, qui se trouve être elle, et qui à cet instant a dit « De toute façon, je ne peux pas faire autrement que de regarder, je ne suis pas en état de témoigner. » In the name of Jesus Christ, je comprends, Archange Raphaël. Poursuivons maintenant, moi, je reprends les commandes, vous voyez, je suis le médium, et à cet instant, ce qui est beau, c'est que, bon, je ne sais pas comment dire, mais il m'a fallu 6 années pour aiguillonner les conversations. Vous avez compris, mesdames et messieurs, toutes les conversations que j'ai faites en médiumnité jusqu'à présent sont des conversations comme pour dire début, fin. Vous voyez, cela veut dire début du film, fin du film, vous voyez, et vous restez à regarder, à tout manger, comme pour dire à subir ou à apprécier selon votre convenance de ce qui se passe entre le début et la fin. Maintenant, en ce jour où je suis, apparaît la possibilité d'aiguiller. Cela veut dire que, comme vous comprenez, par exemple, et là je le sens fortement aujourd'hui, la possibilité de passer entre un je suis, un archange, de transmettre un message qui n'est pas le mien, c'est ça qui devient maintenant une sorte de, comme pour dire, acquis, déjà acquis, mais perdu d'avoir été acquis pour réapparaître dans ce qui est acquis. Bon, une genre de perte de 6 années de travail non possible à faire. Bon, bref, et de toute façon, ça n'intéresse personne d'autre. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est ça, maintenant, aujourd'hui, qui se passe. Si je regarde l'heure, avant de me reconnecter moi-même à mon je suis, j'arrive à la 30e minute. Et ce qui est bien, par exemple, avec ce logiciel, c'est que ça fonctionne sans avoir un problème. Mais parfois, on ne sait pas. Vous voyez, des fois, je disais, des fois, parfois, il peut arriver que la coupure se fasse d'une manière automatique, parfois après la 30e minute, parfois après l'1h30, parfois après 1 heure, on ne sait pas quand est la fin. C'est ça qui est un peu difficile, vous voyez, pour moi, le médium. Parce que j'ai les yeux fermés, je ne peux pas toujours regarder sur la pastille pour savoir à combien de temps je suis. Bien. Voilà les inconvénients que j'ai en cet instant et puis au final nous revenons avec mon je suis pour la suite du message, chers auditeurs, restez et puis nous poursuivons la conversation que nous avions déjà engagée il y a quelques instants. C'est abouti. Je suis et je suis d'accord. Il vaut mieux faire ce que vous venez de penser. Je suis, il vaut mieux sortir avec l'énergie d'être dans le confort. Il faut uriner, il faut revenir, il faut charger pendant le temps de l'urinage et il faut se réinstaller dans un confort pour ne pas être dérangé par la sensation d'uriner. Je suis, à tout à l'heure, chers auditeurs, car la conversation qui va arriver est une conversation qui va être une belle conversation et je peux vous dire que ceux qui savent que moi je suis, que le juge est devant vous, que le psychiatre Treibsch, pour dire son nom, est celui qui était avec cette Véronique, la chauffeuse de bus, qui elle se trouve en face de ce Joseph qui est le chauffeur de bus, qui à cet instant donne l'effaceur à ce juge, qui se trouve être lui, celui qui à cet instant dit que dans le futur sera vu le dérangeur, qui est le chef de la cafétéria, se trouve être à cet instant animé de la motivation de l'effaçage, car à cet instant ce qui l'a animé s'appelle tout simplement la volonté que ce chef de cafétéria ne puisse pas dire que vous n'avez pas la marque sur la tempe gauche. Cela veut dire qu'à l'instant où le juge a dit qu'il allait vous effacer est un instant qui a vu
que dans la chronologie, n'ayez pas peur, mais il n'a pas à cet instant encore été effacé de la mémoire. Ce que je veux dire est moi. Vous comprenez, je suis celui-là et je sais que je suis là aussi. Et voilà pourquoi je réapparais avec l'énergie de cet endroit. Je suis, et vous avez compris pourquoi tout le monde devient fou. Vous voyez, ce député, ce Pierre Lang, devient le témoin, car à cet instant, il est revenu pour voir. Et il a vu que le juge vous a effacé. Et il a vu que ce Joseph est celui qui a donné l'effaçage. Et il a dit qu'il ne peut pas témoigner, mais qu'il est sûr de le voir. Et à cet instant, il a dit qu'il pourra le dire si on lui pose la question dans un futur. Et il a dit qu'il dira ça, car il ne dira pas ce qui est arrivé dans un futur, car il a dit que sur le portail, il ne dira pas ce qui est arrivé. Et voilà le problème. Je suis, et maintenant que vous savez que c'est lui qui est devant vous aussi, que ça devient le problème pour tout cela, parce que eux ont dit que lorsqu'arrivera le député, que tout le monde sera plutôt de son côté. Et le juge a dit que de préférence, il vaut mieux être avec un député plutôt qu'avec un genre de pédophile. Et il vous a traité de pédophile devant eux. Et elle, qui ne savait pas, a dit qu'elle ne pouvait pas dire non, puisqu'elle a engagé la chose avec la veste. Et après réflexion, elle a changé d'avis. Et après réflexion, elle a dit qu'elle ne pouvait plus changer d'avis parce que autrement cela voudra dire qu'elle n'aura plus sa fonction qui lui a été offerte par monsieur le député. Bien, je suis, et je préfère vous dire, chers auditeurs, que la conversation d'un médium qui accède à son propre être, cela veut dire son propre je suis, devient pour tous ceux qui ne peuvent pas y accéder un problème de gestion de la manière d'être sous-évalué qui à cet instant est vu comme une manière de ne plus pouvoir se mettre dans une énergie de confort à ce qui s'appelle une énergie de bien-être, comme pour dire un homme non dérangé de la nouvelle qui est annoncée. Je suis, à tout de suite pour une prochaine vidéo.